je veux dire, t'es plus en moyen de... C'est, si on veut, la même chose que quand je dis que mes meilleurs moments de ma vie à cette heure, c'est quand je dors, parce que c'est le seul moment que j'ai pas de vraie transgression. Parce que je fais rien dans la réalité. Puis je suis inconscient de la réalité. Fait qu'en réalité, j'ai pas de... Il y a pas de vrai... T'es pas vraiment... Tu peux pas être puni parce que tu fais rien consciemment. Tu dors. Même affaire quand t'es légumes ou... T'es inconscient. C'est la conscience qui est jugée. Fait que t'as un break quand tu dors. T'as un bon break sur la transgression quand tu dors. Tu transgresses pas, tu peux pas transgresser quand tu dors parce que tu dors. C'est juste toi qui es pogné avec ce que t'as dans tes rêves. Puis ça te donne un aperçu un peu de c'est quoi qui est l'enfer quand tu viens pas à bout de dormir puis toute la patente, là. Des fois, tu fermes les yeux, tu fais des cauchemars, puis c'est ça qui est, si on veut, l'enfer. Puis c'est là-dedans tu t'en vas pour toujours, mais tu peux plus jamais te réveiller de là-dedans. Là. En réalité, tu peux te réveiller puis reconnecter avec la cohérence, mais une fois qu'il n'y en a plus de cohérence, c'est ça que je veux dire. T'es juste dans tes rêves, là, puis ce que tu rêves, c'est avec ça que tu rêves, c'est avec ça que tu t'en vas, si on veut, d'une manière générale. C'est un indicateur de comment tu te sens à propos de la réalité. C'est quand tu rêves la nuit. Comment tu es stressé si tu vas pas être capable de dormir. Puis ce qui se passe quand tu rêves, que tout le monde te court après. Puis... Même genre de patente. Là. Mais c'est... Je sais pas si c'est autant l'image que vraiment juste le sentiment que tu sens dans le temps que tu es en train de rêver. Puis que tu vois rien, puis tu fais juste le sentir. Parce qu'il n'y a plus d'image dans la réalité. Une fois qu'il n'y a plus de réalité, il n'y a plus d'image. Mais peut-être que l'image va être remembrée, mais tu peux pas t'en servir parce qu'il n'y a rien pour l'accrocher avec rien. L'image n'aura pas de servitude. C'est ça qui est troublé. T'es troublé. T'es pas capable d'ancrer ton intelligence dans rien de cohérent qui est en ligne avec une raison morale, si on veut, qui est capable de satisfaire ton cœur. Parce qu'à date, il n'y a pas grand-chose d'autre que ton établissement moral puis ton établissement intellectuel. C'est ce que tu gères. Toi-même. Toi puis même. Yourself. To you. C'est quasiment tout le temps composé dans tous les langages. Parce que t'es tout le temps deux entités. T'es Satan puis t'es Lucifer. T'es tout le temps les deux. Les deux sont en dedans de toi. Satan les émotions, Lucifer les bonnes idées pour couvrir les émotions. Puis plus Satan te couvre le cul, plus Satan te brûle le cul, ben plus tu cherches des bonnes solutions pour venir à bout de résoudre tes problèmes. C'est de même que tout marche. C'est tout ça qui est la notion de faire aller l'humanité. C'est de trouver une solution à tes problèmes. C'est ça qui est le travail. Puis c'est ça qui fait avancer la technologie. Puis c'est tout ça qui fait avancer toute l'humanité au complet. C'est ce simple mécanisme-là que tu essaies de te couvrir le cul avec ton intelligence. Tout ça, ça se travaille au long de tes cultures, puis au long de tout. Vraiment, c'est tout ce que tu désapprends au fil du temps. Parce qu'on était bien plus connaissants avant, mais on était bien plus malfaisants aussi. On est dans une période bénie parce qu'on connaît pas le monde spirituel. Quand tu connais pas le monde spirituel, puis tu connais pas comment utiliser le monde spirituel, tu peux pas vendre ton âme au diable parce que tu sais pas comment ça marche. Et c'est une chose qui est consciente à faire de vendre ton âme au diable sans dire que
t'es pas infecté par lui, mais t'es pas vendu par lui. Vendre ton âme au diable, c'est une chose qui est faite consciemment, puis c'est une chose qui est faite, je veux dire, il faut que tu le recherches étroitement. Il faut que tu saches exactement ce que tu cherches pour venir à bout de pogner la connexion, pour venir à bout de le faire. Tu es vraiment conscient de ce que tu fais quand tu fais cette chose-là. Mais ça peut être implanté dans ton éducation. Tout le monde le fait à l'école, puis tout le monde se ramasse induit du diable, ouvertement, si on veut. Ils sont en accord avec le principe. Puis c'est ces sociétés-là qui passent au feu à la fin de leur développement. Quand ils ont assez abusé le monde spirituel, c'est là que Dieu, si on veut, sort des cieux, puis détruit ce principe spirituel-là. Comme les châteaux, les Star Forts, les cathédrales, tous ces grands principes de base-là, c'est tous des principes de base qui ont été détruits au cours des guerres spirituelles. C'est des moyens de magie qu'on n'a plus aucune idée comment s'en servir. Puis on n'a plus aucun moyen de savoir comment se servir d'aucun système magique. C'est plus dans notre culture. À cette heure, on est complètement implanté dans la réalité. Ce qui nous sauve, parce que notre âme devient complètement cohérente de cette manière-là, qu'on ne vend plus notre âme au diable. Parce qu'avant, on ne savait même pas qu'on faisait ça mal de vendre notre âme au diable tant que tu tombais pas dans la Bible puis tu venais pas à bout de comprendre dans quel style de malaise que tu étais rendu à cause que tu avais fait cet acte-là. Parce qu'au fur et à mesure que cet acte-là se te dévoile, t'es de plus en plus au courant de l'état dans lequel tu es. Puis tu te sens de plus en plus perdu dans la grandeur, si on veut, de la globalité de l'imagination réalisable. Parce que l'imagination, c'est juste réalisable. Il n'y a rien d'autre en dehors de la réalité qui fait partie de l'imagination. Tu peux pas imaginer des choses qui sont en dehors de la réalité. Tu peux juste imaginer en dedans de la réalité. En réalité, distorsionner la réalité, c'est ça qui est l'imagination. Tu peux pas juste imaginer du stuff qui sort de nulle part, qui est juste un brain fart. Ça vient dans quelque part. Quand tu le tires, puis je veux dire, même un artiste qui fait... je veux dire, tu l'as un peu là, d'une manière à détruire l'art, quand les artistes se sont mis à faire de l'art abstrait. Que là, t'as tout détruit ce que l'art offrait. Parce que là, tu fais juste peinturer du brain fart avec le nouvel art puis toutes ces niaiseries-là. C'est juste du pur brain fart. C'est de l'imagination complètement pure. Mais il n'y a aucune effectuosité là-dedans. À moins que tu sois complètement sans dessin puis tu prennes ça à cœur, là. Mais c'est que tu es complètement vendu dans l'imbécilité. C'est pas plus que ça. Tu es complètement artiste. Puis il n'y a plus rien à expliquer dans la cohérence à un artiste là, rendu là. Il est complètement parti dans son nuage. Puis l'art abstrait, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a absolument rien. Quand il y avait de la reproduction, parce qu'il n'y avait pas de photographie, tu avais de quoi là-dedans? Tu avais des reproductions. Tu avais une reproduction de la réalité. Tu avais de quoi là-dedans? Et puis après ça, quand même, ben si tu avais de l'abstrait, bien souvent, c'était rempli de signal. C'était Leonardo da Vinci, puis toutes ces choses-là. C'est de l'art qui est rempli de signal, qui t'indique exactement les fonctionnements de la réalité d'un angle ou d'un autre. C'est pas juste de l'art farfelu pour rien dire, si on veut. Puis il y a bien de l'art qui n'ont pas beaucoup de poids à ce niveau-là, que tu as juste un paysage, puis tu sais même pas si le paysage est vrai ou abstrait ou rien, mais il
il n'y a rien qui est dit vraiment, c'est juste un style de paysage qui est beau, là, puis il n'y a rien là-dedans, là. Mais quand tu arrives dans d'autres genres d'art, avec de l'art religieux, puis de l'art dans ces dimensions-là, mais là, il y a des messages qui sont passés là-dedans, il y a des compréhensions, il y a des patterns qui reviennent, il y a des idéologies qui sont imposées, des langages secrets, il y a toutes sortes d'informations là-dedans. Les hiéroglyphes d'un pyramide, il y en a du stock là-dedans, là. À moins que tu sois épais, puis tu regardes pas ces choses-là, là, mais quand... Je veux dire, c'est là que si tu manques l'essence de la réalité, tu vois pas l'importance de voir l'importance de ces choses-là. Quand même bien que tu ne comprends pas, au moins d'en percevoir l'importance. De percevoir qu'en quelque part, quand même bien que tu comprends pas tout ce qui est marqué en Égypte, que quand tu vois les hiéroglyphes principaux, tu vois que holy shit! Eux autres, ils savaient comment ça marchait, le stick de patente, parce que, gars, il y a un dôme drette là. Les Égyptiens, ils dessinent le dôme, pareil comme il est marqué le dôme dans le devant de la King James Bible dans les années 1500. Là, tu te dis, wow, ça fait longtemps que le dôme, il roule, là, depuis les Égyptiens jusqu'en 1500. C'est le dôme qui roulait, là. C'est le dôme qui faisait l'histoire, là. Puis là, à un moment donné, il n'y a plus de dôme, là. Passé les années 1500. Wow, c'est quoi qui se passe, là? Là, tu peux commencer à critiquer la réalité puis te demander, wow, pourquoi qu'ils voudraient plus de dôme? C'est ça, pour avoir le style de caillou que t'es perdu dedans, puis t'as plus aucune idée à quoi ça sert le style d'existence humaine, parce que c'est juste un brain fart naturel de la chance, si on veut, le Big Bang. Il n'y a aucune valeur morale à prendre de l'essence de la vie. Ben, c'est ça, va te perdre dans ton... C'est ça qu'il dit, Dieu, il te le dit. Si t'essaies de me comprendre ma création, puis pas comprendre pourquoi je l'ai créé, mais t'es fourré. Tu vas te perdre dans ma création, tu vas te perdre à essayer de comprendre ce que j'ai créé. Il faut que tu essaies de comprendre pourquoi je l'ai créé. Regarde comment ton estique de corps humain est complexe pour venir à bout de tenir un cerveau, pour venir à bout de mettre l'intelligence en place, pour être capable de saisir l'idée en conviction, puis être capable de te mettre aligné avec la Terre, si on veut, dans cette nature-là. Que t'es saisi en émotion. Parce que t'es saisi l'idée. T'es convaincu. T'as plus d'émotion, t'es convaincu. C'est ça qui est la conviction, c'est de plus avoir d'idées, c'est d'être convaincu de savoir comment ça marche. T'en as plus d'idées, là. T'as plus besoin de ça, des idées. Il n'y en a pas d'idées. Ça n'existe pas, des idées. Il n'y en a plus d'idées. La seule affaire, c'est que tu comprends comment ça marche. Une fois que tu comprends comment ça marche, il n'y en a plus d'idées. Je suis mécanicien, ça fait 20 ans, 25 ans. Je suis mécanicien. Il n'y a plus d'idée pour moi d'un char, là. Il n'y a plus d'idée, à part dans comment que le char est programmé dans le computer. Là. Ça, j'en ai pas d'idée là-dedans. J'ai un scanner qui m'aide pour un petit bout, là, mais il en fait pas épais dans la patente. Les chars, c'est rendu compliqué de cette manière-là parce que tu sais pas comment que les computers sont computés. Fait que tu peux pas comprendre comment que le computer comprend. Fait que là, le char devient pas mal plus compliqué, là. Mais des breaks sur un char, je sais comment ça marche. Puis c'est là, c'est là que tu es convaincu. Hein. Mais le moteur, il n'a pas changé. C'est encore des pistons qui vont par en haut puis par en bas puis qui font virer un crankshaft. Avec des valves puis toute la patente. Ça n'a pas changé, ça. Ça n'a pas changé. Puis je sais comment ça marche. Puis je suis convaincu que je sais comment ça marche. Puis si ne mot pas là-dessus comment ça marche, il va falloir que tu rentres dans des détails pas mal précis pour venir à bout de me fourrer. T'es convaincu, la mécanique, c'est plus une idée, pour moi, c'est saisi en compréhension. Il n'y a plus d'idée en mécanique. Je sais comment ça marche un char. Il n'y a plus d'idée pour moi. Aussitôt que ça arrête de marcher,
j'ai une idée de pourquoi il a arrêté. Mais dans mon diagnostic, ce qui est l'idée de diagnostiquer, c'est de me débarrasser de l'idée, puis de savoir exactement ce qui marche pas. Une fois que je sais comment il marche pas, ben l'idée est disparue. Ce que j'ai trouvé, c'est le coupable. C'est plus une idée à cette heure, c'est lui. C'est pas à peu près. Non, il est diagnostiqué. Le coupable est là. Tu es capable de pointer ton... Il est nommé. Tu l'as nommé. Une fois que tu l'as nommé, tu l'as identifié, tu l'as diagnostiqué, tu es capable de le définir. C'est plus une idée, là. Il est compris. C'est embarqué dans la compréhension. C'est là que tu as la paix. C'est quand tu as élevé l'idée dans la compréhension. Quand tu es sûr de ton affaire. Il n'y a plus de trouble, tu es sûr de ton affaire. C'est pas plus compliqué que ça, c'est aussi sans dessin que ça. C'est aussi cave que ça. Tu comprends à quoi ça sert de vivre? C'est la même astuce d'affaire. Tant que tu sais pas à quoi ça sert de vivre, t'es pogné dans l'émotion, tu vibres. T'es un vibreux, t'es émotionnel. Tu vibres, t'as pas compris à quoi ça sert, t'es troublé. Tu vibres. C'est ça qui est la patente de toute l'histoire de la réalité, puis du monde spirituel, puis de la guerre spirituelle. Ils veulent de la vibration. De la vibration gratis pour gratis, c'est ça qu'ils mangent. Ils mangent l'émotion. De la vibration d'émotion. Toi, tu vois pas ça, tu sais pas c'est quoi, t'as aucune crise d'idée. Tu dis ça, tu sais pas c'est quoi de la vibration d'émotion. Tu sais pas c'est quoi partout. Mais le monde spirituel, c'est ça qu'ils mangent. Parce qu'ils sont vivants quand t'es troublé. Ils sont vivants parce que t'es troublé, parce que tu cherches des solutions à tes problèmes. Puis c'est tout là qui est la dynamique. Plus tu as des problèmes, plus tu es troublé, plus tu cherches des solutions, plus le monde spirituel est content de toi. C'est de même que tu travailles pour le diable. Parce que tu es troublé et tu cherches des solutions. Quand tu as compris comment ça marche, tu n'es plus troublé, tu cherches plus de solutions, et tu sais comment ça marche. Tu n'as plus besoin de trouver des solutions à des problèmes, il n'y a plus de problème. Tu sais comment ça marche. C'est juste ça qui est l'idée. C'est de saisir l'émotion en compréhension, d'arrêter de vibrer, puis d'être en cohésion. Une fois que tu es en cohésion puis en conviction, ben tu vibres plus, puis le diable, il crisse la paix. Il n'y a plus de guerre en dedans de toi. C'est fini la guerre. Tu l'as compris. T'es plus dans l'idée. L'idée, c'est dans la guerre. C'est là que tu as la dualité. C'est pour ça que tu es pogné dans la dualité. Dans le yin-yang, le noir puis le blanc, le bon puis le mal. Il n'y a pas de bon puis le mal, puis le noir puis le blanc. Puis... tout est parfait. Tout est bon. Tout est parfait. La seule affaire qui est pas bonne, c'est de pas comprendre comment ça marche. C'est la seule affaire qui est pas bonne dans la vie. Tout le reste, c'est bon. Si tu trouves que c'est pas bon, c'est parce que toi, tu l'as pas compris, là, mais tout est bon. Tout est bon, puis aussitôt que tu vois que tu comprends que tout est bon, ben tu vas voir, tout va devenir parfait, puis tu te battras plus contre rien. Tu vas avoir la calice de paix, puis tu vas pouvoir penser à ta patente à toi. Puis d'aider les autres pour la première fois dans ta vie. Parce que pour toi, pour la première fois, pour toi-même, tu as la crise de paix. Tu n'as plus besoin de te battre, parce que tu comprends comment ça marche. Puis tu comprends que c'est Dieu qui rend ça en réalité, c'est pas toi. Puis c'est pas personne d'autre que Dieu. Puis c'est Dieu qui contrôle tout le monde. Puis esti, hey, me bats-tu assez contre Dieu? Parce que ben c'est là qu'est le petit principe de base qui te donne l'avantage à la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, tu le sais. Tu le sais dans le fond de ton cœur que Dieu, il t'a dirigé exactement toute ta vie, exactement pour t'amener exactement à la place où tu étais pour être la nouvelle naissance, si on veut. Toute ta vie était prédestinée, était préprogrammée. Ça, il n'y a pas d'explication logique, si on veut, pour ça. C'est juste un effet de cœur super naturel, puis c'est pour ton propre confort à toi-même. Il y a quand même, tu ne convaincras pas personne avec ça ou n'importe quoi, c'est pas grave. Ça change rien. Tu sais dans le fond de ton cœur que tu sais pour toi-même que Dieu il te dirigeait exactement comme il voulait que tu sois dirigé, puis tu verras pas pourquoi que ce serait différent pour n'importe qui d'autre.
Il dirige comme. Ils disent dans la Bible, c'est lui qui dirige tout. Il dirige tous les oiseaux, tous les papillons, toutes les fourmis, tout. C'est tout lui qui manage tout. Tu peux t'imaginer comment tu prends de lui quand tu te rends compte que lui, c'est tout. Tout. Lui, c'est tout. Dieu, c'est tout. Dans le sens que c'est pas tout lui, tout, mais c'est son marteau. C'est sa patente. C'est sa réalité, c'est son univers. C'est sa leçon de faire marcher les choses. Puis quand tu comprends sa complexité, puis le produit final, la complexité du produit final, ben tu tires révérence à la qualité de la machine qui est établie dans la réalité, si on veut. Mais ça devient un marteau. Ça devient un marteau, puis ce marteau-là, tu le tiens dans tes mains à cette heure. Tu le mets dans tes poches, c'est ta certification, t'es certifié. T'es certifié marteau. T'es certifié réalité. C'est juste une certification. La réalité, c'est comme... T'es juste certifié un étage. C'est juste un tableau d'une game vidéo. C'est juste le deuxième tableau. Après la mort, tu commences le deuxième tableau. Le premier tableau, tout le long que tu joues ton Mario Bros, ça a l'air du premier tableau ou à peu près du premier tableau. Puis dans quelque part, whoop, dans le deuxième tableau, il arrive de quoi de nouveau. Oh, là, t'es tout excité parce que c'est nouveau. Puis ça te donne le goût d'embarquer dans le troisième tableau parce que là, t'as hâte de voir c'est quoi une nouvelle patente du troisième tableau. Puis c'est juste ça. La réalité, c'est juste le step entre le premier et le deuxième tableau. Parce qu'il n'y en a pas vraiment de tableau avant ça. Ça, c'est juste... C'est juste le programme de Nintendo, de la manière de... Si on veut... well, c'est le vidéo... C'est le Nintendo au complet. Qui peut jouer n'importe quel jeu. Puis là, pour tout de suite, dans la vie, t'es juste pogné dans Mario Bros, puis t'as juste passé le premier vidéo, premier tableau. Fait qu'il y a plein d'autres tableaux dans ta vie, puis après ça, il y a plein d'autres vidéogames. Il y en a du stock dans la réalité. La réalité puis l'univers, c'est tout petit quand tu comprends comment que la patente marche au complet. Dieu, c'est pas mal plus grand que la réalité. La réalité, ça te donne juste l'accès au passage au prochain niveau. C'est tout ce que ça donne. Ça te donne juste l'occasion d'entrer en cohérence. En cohérence certifiée, si on veut, que autour de toi, il y a juste la cohérence morale. T'embarques dans un univers de cohérence morale après la mort. Quand t'es certifié par la réalité. Quand tu meurs pas troublé. Quand tu sais où tu t'en vas quand tu meurs, là, tu t'en vas dans cohésion morale. Dans l'état de cœur, tu t'en vas dans la paix si on veut, mais la paix c'est vaguement discerné, à part que si tu le reprends par le vocabulaire, puis tu y donnes peace avec un D à la fin, un D, mais t'as rapiécé. T'as rapiécé ton souvenir. Ça marche pas bien en français pantoute. C'est tout des... ça marche bien mieux en anglais. Mais il faut que tu décortiques. Fait que tu prennes la réalité, que tu la décortiques, et puis tu la réunisses
en une unité pour que ça fabrique l'unité réelle. Fait que c'est remember, tu remembres, tu te souviens. C'est souvenir, tu remembres. Tu remembres la réalité. Fait que tu décortiques la réalité puis tu la remets en pièces d'une manière logique. Puis tu prends ta position dedans d'une manière logique. Puis tu retranches la réalité d'une manière franche qu'il n'y a pas de zone grise. En réalité, c'est vraiment juste ça que ça veut dire. C'est d'être capable de trancher la réalité sans zone grise. Ça veut dire d'être capable d'être logique, puis il n'y a pas rien de flou. T'es capable de dire que la réalité est soit naturelle ou synthétique. Si c'est man-made, si c'est fabriqué par l'homme, si c'est touché par l'homme, ben c'est synthétique. C'est refabriqué, c'est recréé, c'est créé par-dessus la création. C'est l'éthique du Sin, synthétique. L'éthique du Sin. Sin éthique. Recréer. Pour être content de ce qu'il y a autour de toi, puis il faut que tu la taponnes, puis tu la mettes à ta manière. Si tu peux pas trancher là, tu peux pas trancher en nulle part. Toutes ces choses-là, c'est tout à être tranché de cette manière-là. L'homme n'a pas d'idée. Une autre belle tranche, c'est que l'homme n'a pas d'idée. L'homme n'appartient pas à idée. L'homme et idée, c'est pas ensemble, ça. C'est pas des choses qui font partie de la même chose, si on veut. C'est séparé, ça. Homme, puis idée. L'homme, il n'y a pas d'idée. L'homme, il fabrique pas d'idée. L'idée vient dans l'homme. C'est toi qui es infecté d'idées. Toi, tu l'as jamais créé, c'est elle qui est venue dans toi. C'est toi qui s'est ouvert à elle. C'est là que tu as ton ouverture d'esprit. Puis l'idée vient dans toi. Mais c'est pas à toi cette idée-là, là. C'est elle qui est venue dans toi, là. Puis si t'es pas capable de reconnaître que chaque idée qui est dans ta tête, c'est une entité, ça, c'est quelque chose, c'est une bébite, c'est une patente, ça, c'est une affaire qui n'a pas d'affaire à être là pantoute. C'est là que tu te rends compte que t'es infecté du diable, si on veut, parce que t'es rempli d'idées. Non seulement t'es rempli d'idées, c'est des tiennes, puis tu mènes ta vie par ça. T'es complètement hypnotisé, t'as aucune crise d'idée de ce que tu fais. T'es complètement possédé, comme un remote control car. T'es civilisé. T'es civilisé et puis institutionnalisé. Tu t'en vas selon ce que la masse fait. Puis t'as jamais compris de rien de toi ce que t'es. Puis tu vas passer ta vie, puis tu n'auras jamais passé une seconde à penser à toi, qu'est-ce que t'es. Mais la seule affaire que tu auras sécurisée, c'est ta petite pile de bébelles pour protéger ton petit cul biologique. Puis tu n'auras jamais pensé que ton cœur, en quelque part, lui, il savait qu'en quelque part, il y avait un âme, puis qu'il y avait quelque chose d'éternel là-dedans, puis qu'il y avait de quoi traiter là-dedans. Il y avait une raison pour vivre. Que c'était pas suffisant juste de vivre, qu'il y avait une raison pourquoi vivre. Dépendamment comment tu as eu le cœur arraché par la société pour avoir été capable de le cacher à toi-même. Ok, j'arrête avec ça. Bye bye.